Soyez les bienvenus. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je viens à vous pour notre guidance 118 d'une grande importance. J'aime beaucoup ce que je vais échanger avec vous ce soir parce que je parle du roi de pique. J'ai ouvert la série des piques la semaine dernière en rendant tout l'honneur au Seigneur Dieu des esprits des prophètes concernant cette expertise de mes travaux sur la guidance ascensionnelle de ces années de travail qui m'ont mené à développer un magistère oraculaire et aussi à travailler sur des questions non souvent évoquées par beaucoup de personnes. Ce sont des questions somatiques. Des questions somatiques, j'entends ici psychosomatique, parce que vous devez savoir que le psychosomatique traite du paranormal. Et le paranormal gère beaucoup des intérêts du subconscient. Donc, il y a des choses qui sont inscrites dans votre subconscient qui vont intervertir votre mémoire au travers du paranormal. C'est-à-dire que des situations qui ne vont pas être normales peuvent vous arriver. Il y a des choses qui peuvent se passer dans votre existence sans que vous n'ayez conscience. Et donc, aujourd'hui, je voudrais vraiment bénir le Dieu des esprits des prophètes qui m'a donné la révélation que je vais échanger encore ce soir avec vous concernant le roi de pique. Je parle du roi de pique dans ta vie et je soulève une question que tu vas vraiment porter dans ton cœur, c'est comment Dieu change en bien le mal qui t'a été fait. Comment Dieu change le mal en bien. Comment Dieu va changer le mal en bien. Beaucoup de personnes se disent, mais comment on peut changer le mal en bien? Alors je te parle en tant qu'oracle de l'Éternel ce soir pour te dire que le roi de pique, déjà par son nom, te prouve comment Dieu change le mal en bien. Il y a des gens qui, quand ils entendent le nom David, ils pensent directement au roi David. Oui, c'est vrai, c'est le roi David parce que c'était un prophète de Dieu, un conquérant de Dieu de par l'historicité que la communion ecclésiastique nous a apporté. Donc, par cette communion ecclésiastique, nous avons les Écritures qui nous emmènent à comprendre l'histoire de David, ce prophète qui était très conquérant, et aussi de son histoire, de comment il est né, de comment dans la maison de son père, il avait connu le mépris. Et tu vas comprendre comment Dieu change le mal en bien au travers de Genèse chapitre 2, chapitre 16. Chapitre 16, versets 2 à 6. Donc, il y a déjà plusieurs semaines de cela. Nous avons entamé les travaux sur les dames, Et donc, dans cette vision des dames, j'avais ouvert la série. Donc, la première série, c'était la série des carreaux. Donc, après la série des carreaux, nous avons basculé à la série des cœurs. Et après la série des cœurs, nous sommes désormais dans la série des piques. Alors, je voudrais que quelqu'un dise ce soir, le Dieu des esprits des prophètes va transformer, que tu l'écrives en commentaire, le Dieu des esprits des prophètes va transformer le mal en bien dans ma vie. Il s'agit de ta vie, c'est-à-dire le cheminement de ton âme. La Bible déclare, bien-aimé, c'est-à-dire toi qui es en face de moi, je souhaite que tu prospères, que tu t'élèves, que tu achemines, que tu ascensionnes vers ce qu'on appelle la prospérité, que tu prospères à tous égards. Les égards, ce sont les éventualités. Les égards, ce sont les dimensions. Les égards, ce sont les épreuves. Les égards, ce sont les obstacles qui peuvent arriver dans ta vie. Mais il te dit, je souhaite que tu achemines, que tu prospères à tous égards, devant tous les égards, devant toutes les intelligences. Tu dois continuer. Tu dois continuer parce que vous devez savoir que la vie, c'est l'expérimental du chemin de l'âme. Parce que vous devez savoir que votre âme n'est pas nouvelle. Quelqu'un écrit en commentaire, mon âme n'est pas nouvelle sur la terre. Votre âme n'est pas nouvelle. C'est pourquoi on parle des mémoires. Donc, si on parle des mémoires, c'est parce que l'âme n'est pas nouvelle. Aucune âme n'est nouvelle sur la terre. Attention, vous devez savoir que votre âme n'est pas nouvelle. La vie, votre arrivée sur la terre par le ventre d'une femme ne fait pas de votre âme une nouvelle âme. Non, 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 non. C'est ce qu'on appelle ici la rotation, le cheminement, la réincarnation
l'incarnation d'un être qui a déjà été. Maintenant, il faut savoir qu'il y a plusieurs existences. C'est pourquoi il est clairement dit que l'essence précède l'existence. Mais de quelle existence? Parce que chacun vit, on va dire, par une alliance cosmotellurique, c'est-à-dire chacun est nourri d'une alliance karmique, c'est-à-dire d'un positionnement. Et nous remarquons que la Terre a été alimentée par l'alliance de l'Est. La Terre, l'éducation, les prescriptions gouvernementales sont convergentes, donc elles se suivent, elles acheminent vers l'intelligence de l'Est. C'est pourquoi on dit existence. Existence, ça veut dire ex. Donc vous devez savoir quoi? Vous devez savoir que nous sommes dans un monde où chacun doit comprendre le cheminement de son âme, Alors je te pose la question ce soir, est-ce que tu connais le cheminement de ton âme? Et pour ma part ce soir, en tant qu'oracle, je parle d'un cheminement ascensionnel, ok? Je parle d'un cheminement ascensionnel, c'est-à-dire comment on quitte une étape archaïque, une étape brute, une étape qui était sauvage et barbare, d'accord? Une étape qui était désastreuse pour aller dans une étape de raffinement, pour aller dans une étape de prestige, pour aller dans une étape de solvabilité. Parce que vous devez savoir que dans votre vie, il y a un temps où vous ne devez plus jamais être dans ce qu'on appelle l'abstraction ou encore l'abstraction ou encore l'incapacité d'être des exemples. Vous devez savoir que être un exemple, c'est exister. Être un exemple, c'est imposer un témoignage, imposer l'intelligence d'une mémoire. C'est pourquoi je parle au nom du Dieu des esprits des prophètes. Et tu prends ta Bible dans Apocalypse 22, verset 6, tu vas comprendre que le Dieu des esprits des prophètes n'est pas une hérésie, le Dieu des esprits des prophètes n'est pas une invention, le Dieu des esprits des prophètes, c'est simplement le Dieu planificateur, annonciateur et surtout le Dieu qui sauvegarde les rois. Le Dieu qui sauvegarde les rois. Il dit dans sa parole que Dieu cache les choses, mais ce sont les rois qui les révèlent. Alors les rois, c'est qui? C'est ceux qui peuvent accompagner des hommes et des femmes, conduire des générations, conduire des intelligences à porter la lumière, à devenir des corps de lumière, à quitter les ombres, à quitter le monde des ombres, des doublures, des avatars, le monde des tenailles, le monde des boucantiers, voilà, de quitter le monde des boucantiers, le monde des tenailles. Parce que vous devez savoir que notre monde, c'est un monde où chacun doit comprendre le cheminement de son âme. Et je voudrais que tu notes cela ce soir. Je dois comprendre le cheminement de mon âme. Parce que si ton âme achemine et que tu ne comprends pas son cheminement, eh bien évidemment que tu feras ce qu'on appelle, tu te feras occuper. C'est-à-dire que ta ligne sera sous occupation. Il y a des gens qui sont dans des lignes sous occupation. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore réalisé comment elles naviguent, quel est le cheminement de leur âme, quelle est la direction dans laquelle elles sont censées devenir des exemples, devenir des porteurs, des porteuses de flambeaux. Et je prie que ce soir, à cette guidance 118, tu deviennes cette femme, tu deviennes cet homme qui devienne notre exemple. Je voudrais vraiment que tu comprennes que dans ta famille, il y a eu beaucoup de travers. Il y a eu beaucoup d'abstractions. Il y a eu beaucoup d'échecs. Pourquoi? Parce que les gens ont suivi des sorciers et des sorcières. Alors, quand je parle de sorcières, c'est-à-dire des personnes qui étaient là pour faire d'eux des poids, faire d'eux des hommes et des femmes serviles, faire d'eux des hommes et des femmes sous menace, sous pénalité. C'est pourquoi la semaine dernière, je parlais de la marâtre. Parce que vous devez savoir que l'intelligentsia de la marâtre, c'est d'occuper l'espace afin que ceux qui ne sont pas de sa lignée, ceux qui ne sont pas dans son positionnement, comment on appelle, son positionnement cardinal, parce qu'on parle des points cardinaux, d'accord? Donc, il y a un positionnement cardinal, parce qu'il y a le monde qui, aujourd'hui, est dans un positionnement cardinal est. Donc, il y a un positionnement cardinal qui est est. Donc, le monde va vers l'est. Et il faut savoir que ce positionnement cardinal fait que toute personne qui a un positionnement contraire doit se trouver une place sous le soleil. Et je dis que le Dieu des esprits des prophètes donnera sa place sous le soleil aux personnes qui ont compris la mission de la guidance ascensionnelle. Je parle ce soir à des âmes bien nées, c'est-à-dire des âmes qui ne sont pas nouvelles sur terre, des âmes qui sont préconçues, qui sont préconçues
prédestinés à l'ascension, des âmes qui sont prédestinées à être des corps de lumière, c'est-à-dire à sortir de l'Est, à faire ce qu'on appelle ici une pérégrination contraire, à sortir de la pérégrination estivale, d'accord, estuaire, voilà, donc cette pérégrination qui a plus que maintenant user donc les intelligences vers l'asservissement, mais de les en sortir, de les en sortir. Et donc je parle ce soir à une personne que il y a une nouvelle pérégrination, il y a une nouvelle destination. Et cette destination, tu vas la découvrir ce soir. C'est comment Dieu transforme le mal en bien. Oui, c'est possible. Comment Dieu transforme le mal en bien au travers de la puissance du Dieu des esprits des prophètes. Je voudrais que tu partages cela avec une personne qui est malade, avec une personne qui est en souffrance, avec une personne qui n'a plus d'espoir, avec une personne qui croit en l'avenir, avec une personne qui a une vision, avec une personne remplie de la gloire et de la grâce de Dieu, avec une personne qui se dit que des jours nouveaux doivent arriver dans sa vie, doivent se produire par son histoire, parce que chaque homme est l'expression d'une mémoire. Alors s'il y a des personnes qui ont des mémoires incultes, des mémoires qu'on appelle de pénalité, je dis ce soir, la pénalité doit s'arrêter parce que tu es devant ce qu'on appelle un magistère d'acquittement. Ici, il s'agit de l'acquittement. C'est-à-dire que nous travaillons à légiférer dans la cause de l'esprit, à légiférer dans la cause de l'inspiration, à légiférer dans la cause des lendemains meilleurs par la puissance de Jésus. Et je bénis vraiment le Dieu des esprits des saints prophètes de combien la prise de conscience se fait beaucoup. J'ai eu des témoignages de personnes qui m'ont écrit de par le monde en me disant, prophétesse, depuis qu'on écoute la guidance ascensionnelle, nous sommes dans ce qu'on appelle une transformation. Nous vivons des choses incroyables. Nous vivons des choses incroyables. Et je dis aussi à une personne, il est anormal qu'après 2 semaines d'écoute de la guidance ascensionnelle, tu sois encore débiteur. Ce n'est pas possible. Je dis à une personne que les débits, donc la vie de débiteur, cette vie de toujours payer les frais, cette vie de toujours payer les pots cassés, cette vie d'être toujours humilié, va cesser dans le nom puissant de Jésus. Si tu connais l'alliance de la femme qui te parle ce soir, je dis que ce magistère d'acquittement va déployer des anges rois, c'est-à-dire des anges qui ont ce qu'on appelle la capacité de donner des mots d'ordre, Et je dis qu'il y a un mot d'ordre ce soir dans la vie d'une personne qui m'entend et va partager, une personne qui va commenter, une personne qui va se dire que ça suffit l'humiliation, ça suffit la servitude, que le Dieu des esprits des prophètes est capable, que le Dieu des esprits des prophètes, selon Apocalypse 22, est capable. Maintenant, tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Genèse, chapitre 16. Parce que nous avons travaillé plusieurs années, nous avons commencé avec le livre de la Révélation Apocalypse et nous avons basculé avec Genèse. Donc, nous sommes aujourd'hui à ce chapitre numéro 16. Pour toi et moi ce soir, prends ta Bible, parce que nous avons encore quelques petites minutes pour changer la vie d'une personne, quelques minutes pour basculer dans une nouvelle ascension. Ce que j'aime avec la guidance ascensionnelle, c'est que nous allons étape par étape, parce que notre Dieu va très loin. Notre Dieu est un visionnaire, notre Dieu est un Dieu d'exploit, notre Dieu est un Dieu qui répond à chaque question, qui répond à chaque énigme. La Bible déclare qu'il avait une autorité pas comme celle des autres, parce qu'il résolvait les énigmes. Et je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné un père ministériel qui a résolu l'énigme qui était sur ma vie, que mon père ne pouvait pas résoudre, que ma mère ne pouvait pas résoudre, que mes fréquentations ne pouvaient pas résoudre, parce que il y avait une énigme. Et cette énigme a été relevée par le Dieu des esprits des saints prophètes. Et je bénis le Dieu des torrents des délices. Je bénis encore le prophète Armand Mabika Molombi. Pour les personnes qui ne connaissent pas mon père ministériel, c'est un écrivain ethnographe, ethnopsychiatre, donc qui a aujourd'hui 16 ans de travaux. Donc vous pouvez aller regarder sur YouTube, vous abonner sur sa page et faire longue lecture des travaux qu'il a pu établir au travers de son expertise déjà personnelle et l'expertise ministérielle auprès de ses contemporains. Que tout l'honneur revienne à Jésus dans le nom puissant de Jésus. Genèse chapitre 16, verset 2. Genèse 16, verset 2. À 6. Père, sanctifie-nous par ta parole est l'expérience. Ta parole est l'expérience, parce que nul homme ne reçoit ta parole sans rentrer dans l'expérience. Et cette expérience, Seigneur éternel, vient mettre en mouvement et manifester
le pouvoir de l'attestation, le pouvoir de la foi. Elle dit, Seigneur, qu'elle n'est pas seulement le fait d'espérer et de croire. La foi, elle est la mutation, elle est l'opération, elle est la transfiguration. Parce que lorsqu'un homme décide de vivre une expérience, rien ne doit l'arrêter. Je prie que les barrières tombent ce soir, que les cotons tombent ce soir et que l'esprit gagne des cœurs. Je dis que l'esprit gagne des cœurs ce soir au nom de Jésus et que Satan se retire. Je viens maintenant déshériter quiconque avait autorité de voler les âmes de la guidance, de son pouvoir. Je brise le pouvoir, Seigneur, de Satan. Je coupe la queue de la balance fausse, de l'esprit méchant, de l'esprit voleur et de toute imprécation maléfique. Je réclame maintenant par le magistère d'acquittement qui m'a été donné, Seigneur, Dieu des esprits des saints prophètes, le retour de tes fils, le retour de tes témoins, le retour du témoignage de l'esprit. Au nom de Jésus, j'appelle le signe ce soir, j'appelle le signe ce soir à accompagner cette émission au nom de Jésus. Il déclare ceci dans sa parole. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Je viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après ceci, Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Je voudrais que tu soulignes cela. Souligne-moi le terme, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Verset 5. Et Sarai, dit à Abraham, l'outrage et la désolation est retombée sur moi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Verset 6 et dernier. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis maintenant à son égard comme tu le trouveras. Alors, Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Quelqu'un dit, c'est le temps où mes ennemis seront maltraités. Et je dis en tant qu'oracle que c'est le temps où mes ennemis particuliers, spirituels, physiques, mentaux, affectifs seront jugés au nom de Jésus de maltraitance, seront frappés de maltraitance. À cet instant que les anges rois entendent, je prends à témoin le Saint-Esprit, je prends à témoin le jour de ma consécration, je prends à témoin l'onction de mon Père spirituel, je prends à témoin la garantie, l'expertise de mes jeûnes et prières, et je maudis de maltraitance quiconque s'est positionné sur ma ligne aéronavale, sur ma ligne somatique, sur ma ligne spirituelle, sur ma ligne ministérielle. Je maudis aujourd'hui de la tête jusqu'à la base, jusqu'à l'enfantement. Je déclare maintenant à cet instant la maltraitance de toute lignée qui a osé, Seigneur Père éternel, mettre une seule fois, un vide, un mépris, un vol sur ma vie et sur ceux qui croient en cette guidance, en esprit et en vérité, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Alors ce soir, vous savez, Dieu m'a parlé. Ce matin, je me suis levée avec une conviction que je n'avais jamais eue depuis que j'avais été oint. Il m'a dit, je t'ai aimé. Il m'a dit, je t'ai mise à part. Et je vais livrer entre tes mains tes ennemis. Alors, il me dit, tu vas continuer à parler. Tu vas continuer à enseigner. Mais il y a un signe qui se manifestera dans la vie de ceux et celles
qui comprendront la profondeur, qui comprendront l'importance et le cheminement de leur âme vers la guidance ascensionnelle. Le Dieu des esprits des saints prophètes est un Dieu qui ne se médit point. C'est un Dieu, selon Apocalypse 22, verset 6, il dit: le Dieu des esprits des prophètes envoya son ange pour nous annoncer les choses qui doivent arriver bientôt. J'inscris le roi de pique, la guidance ascensionnelle. Écoute-moi très bien et note cette date. J'inscris le roi de pique, le jour de jeudi 13 juin, comme étant le jour officiel. Je n'ai pas dit officieux. Le jour officiel où Dieu déclare et établit la maltraitance de tout ennemi de la guidance ascensionnelle. Et toute personne qui aime la guidance ascensionnelle doit comprendre qu'il y a ces ennemis qui sont sur le point d'être maltraités. Quand je dis maltraités, ça veut dire vraiment d'être maltraités. Parce que la parole est inscrite pour ceux qui doivent vivre du témoignage de la parole. Parce qu'il y a des gens qui lisent la parole, mais comme ils ne sont pas inscrits, la Bible déclare qu'il y a une inscription. Le fait qu'ils ne soient pas inscrits dans l'alliance, la parole ne peut pas leur apporter gain de cause. La parole ne peut pas apporter le magistère de l'acquittement. L'acquittement est déclenché à partir de l'alliance d'un serviteur, d'un roi, d'un appelé, ayant reçu magistère, ayant exercé magistère, ayant obéi au magistère, et à l'ordre de ce magistère, la parole commence à exercer la capacité de légiférer et d'acquitter en faveur d'eux. Je viens développer une chose. À partir du verset 2, la Bible dit quoi? La Bible dit que Sarah était stérile. Je vous ai dit que Agar est la figure de l'entité qu'on appelle la madastre et que la marâtre ne venait pas pour faciliter l'éducation, l'élévation, le développement d'une famille à proprement parler. Parce que la marâtre, c'est le signe de dysfonctionnement. Voilà. Donc après que l'entité de dysfonctionnement arrive, vous devez savoir que le roi de pique, à ce niveau-là, s'appelle David. Le roi de pique s'appelle David. Lorsque je me suis intéressé au nom David, le nom hébreu, parce que c'est un nom hébraïque, à l'origine s'appelle Daouda. Et vous devez savoir que Daouda, qui est David, Daouda veut dire celui qui a basculé, celui qui a changé. Et même en langue primordiale, pour les personnes qui connaissent un petit peu les langues du Sud, on dit « ou vide ». Ou vide, ça veut dire quelqu'un qui a changé. C'est-à-dire qu'une personne aussi qui était un esclave, mais qui a changé. C'est-à-dire quelqu'un qui avait un statut méprisé. Je parle à une personne par la révélation de Dieu ce soir. Une personne qui avait un statut méprisé et qui a changé. Mais nous voyons quoi? Dans l'histoire de David, nous voyons que David était l'esclave de la maison de son père. Parce qu'on nous dit bien qu'il passait ses journées entières dans la forêt. Il était dans la forêt avec les loups, il était dans la forêt avec les loups, il se battait là-bas avec les singes et tout. Et ses frères étaient les enfants civils, c'était les enfants aimés. Donc Eliab, Shama, Abinadab, donc tout ce monde-là étaient les fils chéris du père. Mais nous remarquons que David, lui, était l'esclave de la maison de son père. Je dis à une personne que quand tu as une marâtre comme Agar, quand tu as une marâtre, quand tu es de l'alliance de la marâtre, tu vas constater que malgré que tu sois même père, même mère que certains de tes frères, tu deviens leur esclave. Je parle à une personne par l'esprit ce soir. C'est-à-dire que l'esclave, c'est celui qui même, en étant le fils de ta mère, même père, même mère, tu souffres comme si tu avais une marâtre. C'est pourquoi la marâtre, c'est une entité. Parce que ta propre mère peut être ta marâtre. Ta propre mère peut être ta marâtre. Ton père, même qui t'a élevé, peut devenir ta marâtre. C'est-à-dire quoi? Représentant l'entité qui va t'emmener dans le dysfonctionnement. Le dysfonctionnement. Un rapport dysfonctionnel. C'est-à-dire qui va apporter des résultats
vraiment désagréables, des résultats paranormaux, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec l'ordre divin, qui n'ont rien à voir avec l'ordre même de la dignité humaine. Donc nous remarquons quoi? Qu'il y a des propres mères, qu'elles soient consanguines ou pas, qui ont livré leurs enfants à la prostitution. Pourquoi? Parce que le programme de la madastra, le programme de l'amertume est tellement fort dans certaines maisons. Il y a des mères qui, en ce moment, en 2019, élèvent des petits garçons comme des petites filles. Vous devez le savoir. C'est-à-dire que le petit garçon met des robes, le petit garçon met du rouge à lèvres, le petit garçon met des chaussures à talons. Mais c'est sa mère, c'est sa propre mère. Elle donne déjà une éducation de travelot à cet enfant. Elle donne une éducation de travelot. Aujourd'hui, si on enseigne sur la sexualité à vos enfants, vous devez savoir que c'est la madastra, la capacité d'apporter le dysfonctionnement. Et lorsque nous parlons de ces questions qui sont inhérentes à la sociologie, qui sont inhérentes à l'humanité, qui sont inhérentes à la société de nos jours, donc la société actuelle, vous devez ouvrir vos oreilles et partager, parce que ce sont des questions qui sont de la question de la sauvegarde de l'humanité. Qu'est-ce que vous voulez qu'un enfant de 4 ans qui commence à se maquiller comme une femme, qui commence à avoir sa mère qui lui fait un brushing, qui boucle ses cheveux et tout ça, donc qu'est-ce que vous voulez qu'à 15 ans, il se voit comme un homme? Non, il ne se verra pas comme un homme. Il ne se verra pas comme un homme. Oui, il aura le sexe d'un homme, mais il n'aura pas une vision de sa vie masculine. Parce qu'il a été dans la conception de sa propre mère, qui est sa marâtre. Attention, dans la conception de sa propre mère, qui est sa marâtre, l'enfant du dysfonctionnement. C'est-à-dire l'enfant esclave de la maison de sa mère. Comme David était esclave de la maison de sa mère. Comme toi, tu peux être la fille de ta mère, mais ta mère ne veut pas et ne pense pas à ce que tu évolues. Ou encore du moins ce que tu atteins un certain niveau. C'est-à-dire, n'atteins pas tel niveau. Il y a comme un ordre du subconscient qui te fait peur quand il y a des bons événements dans ta vie. Parce que ta mère t'a matraqué le cerveau. Tes parents t'ont matraqué le cerveau pour que tu n'atteignes pas certains niveaux. Je dis à une personne que les seuils de tolérance démoniaque soient brisés dans ta vie dans le nom de Jésus. Le verset 2 parle ici d'un seuil. Parce que la Bible déclare que Agar, la marâtre, avait établi un seuil dans la vie de Sarah. Elle était stérile. Elle ne pouvait pas aller au-delà de la stérilité. Donc, tellement qu'elle était stérile, elle commençait à penser stérilité. Malheureusement, nous voyons une correspondance entre l'état anatomique, la disposition biologique et la disposition énergétique de Sarah. C'est-à-dire que Sarah, du fait qu'elle avait une barrière énergétique de stérilité à cause de la marâtre, elle ne pouvait même plus, par l'intelligence humaine, réfléchir aux capacités par lesquelles Dieu pouvait. Elle s'est dit, c'est la servante aussi qui sera la solution. Comme beaucoup de personnes, le fait que vous voyez les sorciers évoluer, vous vous dites certainement que ce sont les sorciers qui vont vous donner la solution. Vous voyez que les sorciers achètent des maisons, vous vous dites peut-être qu'en allant habiter chez les sorciers, vous aurez des solutions. Pourquoi? Parce que il y a, on appelle une commande supramentale. Il y a une commande supramentale de toujours illustrer, témoigner et donner l'exemple du méchant. Donner l'exemple du méchant. Mais je viens ce soir comme l'oracle de Dieu pour briser cette loi dans ta vie de toujours abdiquer, de toujours, on appelle aspirer le mauvais exemple, aspirer la méchanceté, aspirer l'exemplarité nocive. Parce que ça rend Sarah ici à ce niveau incapable. C'est-à-dire incapable de développer des intelligences de créativité, incapable de laisser la place à Dieu. Donc, elle devient non seulement stérile de la biologie, mais aussi stérile dans la réflexion. Elle ne voit plus les choses arriver. Elle ne voit plus qu'il y a une autre étape. Elle ne voit plus la possibilité. Combien de personnes souffrent à l'heure où je parle, mais qui ne voient plus des possibilités? Je dis qu'il y a une loi de stérilité qui doit être brisée dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui ne voient plus la capacité de dormir sans critiquer les gens, la capacité de dormir sans rentrer dans la colère, la capacité de terminer une journée sans se battre. Pourquoi tu te bagarres toute la journée? Non, il y a des possibilités. Et je dis que ce Dieu-là va venir briser la barrière au nom de Jésus. Quelqu'un me donne 4 fois bénédiction ce soir. La Bible dit que Sarah avait accepté la stérilité. Mais le verset 3 dit que Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne. Quand elle donne l'Égyptienne à son mari, nous voyons qu'il y a un comportement bizarre qui va se passer. Quelqu'un dit un comportement bizarre. Je vous dis que dans la programmation de Satan, il y a son propre piège. Parce que nous voyons que Satan, la madastra,
lorsqu'elle programme cette femme pour voler la couche d'Abraham, comme il y a des personnes qui étaient programmées pour voler ta bénédiction, comme il y a des personnes qui étaient programmées pour te copier, comme il y a des personnes qui étaient programmées pour aspirer ton énergie, les gens ne comprennent pas que le cheminement de l'âme permet à l'âme de développer sa particularité. C'est le cheminement de l'âme qui permet à l'âme de développer sa particularité. Alors que la particularité de l'homme ne se développe que devant le feu. La particularité de l'or, elle se développe par le feu. La particularité de chaque élément se développe par le feu. Le bois peut être bois, mais nous remarquons que par le feu, il change. L'or est or, mais il est brut, on ne peut pas le porter. Nous voyons qu'il devient or à partir du feu. Il y a encore plusieurs exemples qui peuvent être donnés. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que c'est par le feu que toute chose sera éprouvée. Alors je dis à une personne que si tu es éprouvé par une stérilité, tu dois laisser la place à Dieu, le temps que Dieu te conduise vers un oint de Dieu, vers l'oint de Dieu qu'il a préparé, afin que par cet oint de Dieu, tu obtiennes un acquittement dans un temps particulier, un acquittement après un processus, et que dans cet acquittement, tu dois t'attendre à ce que Dieu piège ton ennemi, parce que Dieu, au travers de l'œuvre de Satan, a déjà caché un esprit d'erreur. La Bible déclare qu'il a placé en eux un esprit d'erreur, c'est-à-dire que dans le mal de Satan, il y a un piège. Quelqu'un me partage ce soir ce direct au nom de Jésus. Dans le piège de Satan, dans le piège qui t'a été tendu il y a plusieurs années, il y a quelque chose qui va devenir lamentable pour celui qui l'avait programmé. Il y a quelque chose qui va devenir irréversible pour la personne qui t'avait jeté un sort. Il y a quelque chose qui va devenir dangereux pour la personne qui a volé ta bénédiction. La Bible dit quoi? La Bible dit à cet instant qui va développer une dimension. La Bible dit que à cet instant-là, au verset 4, Agar a eu la grossesse. Agar a eu du mépris. Aussitôt qu'elle a eu ce qu'elle voulait, elle est rentrée dans le mépris. Je vous dis une chose, vous devez laisser le temps à Dieu de laisser vos ennemis avoir certaines choses. Parce que c'est le fait qu'ils obtiennent certaines choses qui permettra qu'ils soient exposés. C'est le fait que certaines personnes aient atteint certains niveaux à côté de vous que Dieu a permis de voir s'ils étaient sincères ou pas. C'est pourquoi vous devez laisser le temps à Dieu de légiférer en votre cause au travers de la prophétie, de légiférer en votre cause au travers des actions prophétiques, de légiférer en votre cause au travers les rituels. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose que nous voyons. Nous voyons qu'aussitôt il y a eu grossesse, aussitôt il y a eu trahison. Aussitôt il y a eu grossesse, aussitôt il y a eu trahison. C'est-à-dire que dès lors où il y a des personnes qui sont censées vous détruire et que le temps de Dieu n'est pas arrivé, le temps de Dieu n'est pas arrivé, vous ne devez pas brûler les étapes parce que l'épreuve est justifiée par le feu. Et c'est aussi le feu qui atteste la position. Donc, il y a l'importance de laisser le temps à Dieu, de révéler les choses. Parce que le temps s'appelle lumière. Le temps s'appelle lumière. Le temps, on l'appelle lumière. C'est pourquoi on dit que c'est le second nom de Dieu. Parce que Dieu révèle les choses à la lumière. Même quand on parle de la création, vous pensez que c'était vraiment en une semaine? Non. Ce sont des étapes. Ce sont des étapes. Et là encore, si je développe pourquoi on parle de 7 jours, c'est simplement parce que c'est une conception de l'Est. D'accord? Donc, c'est une conception de l'Est. Le nombre de jours par lequel Dieu a créé le monde, vous pouvez retourner dans mes vidéos précédentes, vous allez comprendre. Donc, je reviens sur la parenthèse du verset 4. Le verset 4 dit quoi? Le verset 4 nous dit qu'aussitôt il y a eu enceintement, il y a eu grossesse, il y a eu mépris. Donc, le mépris devient le piège. C'est le comportement de Satan, le comportement de l'ennemi, la capacité de l'ennemi à s'exposer lui-même qui devient sa propre perte. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'à cet instant, Sarah va dire à Abraham, vous devez savoir que Sarah ici maintenant, c'est l'intercession. À partir de ce niveau, nous voyons que Sarah travaille dans l'intercession. Parce que ici, il n'est plus seulement question d'Abraham, l'homme, mais le serviteur de Dieu. La Bible déclare qu'elle va aller pour parler de cette désolation, de cet outrage qui est tombé sur elle à cause de la Madastra. Une entité qu'il avait programmée à être stérile. Une entité qu'il avait programmée à n'être rien dans sa vie. Alors, elle persiste dans l'intercession
Et quand elle persiste dans l'intercession, nous remarquons quoi? Elle dit, j'ai mis ma servante dans ton sein. Le sein ici, c'est quoi? Le sein ici, c'est la souche, c'est la confiance, c'est ce qu'on appelle ici les profondeurs. C'est-à-dire que j'ai mis ma servante dans les profondeurs de ma vie. Je l'ai introduite dans les profondeurs de mon âme. Mais quand elle a gagné les profondeurs, elle m'a également méprisé. Vous devez savoir qu'il y a des gens qui ne mériteront jamais d'avoir accès à l'intimité de Dieu, accès à l'intimité du Saint-Esprit, accès à l'intimité du miracle. Vous devez déjà identifier ces personnes avant qu'il ne soit trop tard. La Bible dit quoi? La Bible dit que c'est parce que Sarah a laissé Agar avoir accès à la profondeur, c'est-à-dire avoir accès à son somatique. Parce que vous devez savoir quoi? Il y a des gens que vous pouvez fréquenter qui n'ont pas accès à votre somatique. Ils ont accès à votre partie consciente. Ils ont accès à votre chair. Ils ont accès à vos paroles. Ils ont accès à certaines de vos pensées. Parce qu'il y a aussi le niveau des pensées. Mais il y a des personnes qui ne doivent pas atteindre un certain niveau de pensée, atteindre un certain niveau d'occupation de votre pensée. Pourquoi? Parce que plus ces personnes-là atteignent un certain niveau de la pensée, alors les personnes s'érigent dans le monde somatique. Les personnes s'élèvent dans le monde somatique. Et quand on dit soma, ben vous entendez bien sommet, c'est pourquoi on dit au sommet. Donc quelqu'un vient au sommet. Donc cette entité-là qui maintenant montait au sommet était quoi? C'était une entité qui démontrait qu'elle n'était pas là pour des projets de long terme. Elle n'était pas là pour des projets de viabilité. C'est pourquoi vous devez, dans votre vie, identifier les personnes qui sont passagères, les personnes qui sont là à court terme, les personnes qui sont là à moyen terme et les personnes qui sont là à long terme. Parce que vous devez savoir que la seule personne qui est là pour toujours, c'est Dieu. Parce que chacun est dans un voyage. Chacun est dans un voyage. Donc, tout ce qui se fait dans l'espace du temps de la vie sur la terre, Jésus nous l'a dit, il a dit, pendant que je suis avec vous, et quand il est parti, il a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Donc, le ministère prophétique se fait dans la vie, même dans les alliances, même quand on se marie, même quand on fait un enfant. Il faut savoir qu'il y a des choses qu'on a pour un court terme, des choses qu'on a pour un moyen terme et des choses qu'on a pour un long terme. Mais celui qui demeure pour toujours, c'est Dieu. Je dis que celui qui demeure pour toujours, c'est Dieu. Donc, même si tu te maries, même si tu t'accouples, même si tu fais des enfants, ça ne veut pas dire que tes enfants vont rester à toi toute ta vie. Non, même quand tu partiras, ce sera l'étape où ils vont dire qu'ils font des choses en ta mémoire. C'est pourquoi on parle de commémoration, c'est pourquoi on parle de requiem, c'est pourquoi on parle de... Pourquoi? Parce que vous devez savoir que chacun est là pour un temps, pour une mission, pour un travail. Donc, il y a des choses qui ne doivent pas dépasser un certain niveau. Quand vous avez compris votre mission, il y a des relations qui ne doivent pas dépasser un certain niveau. Quand vous avez compris votre mission, David aimait sa famille, mais sa famille l'avait rejeté. Il était esclave de la famille. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Dieu doit changer son état parce que Dieu a besoin de lui. Dieu doit le sortir de la brousse parce que Dieu a besoin de lui. Alors Dieu le met à part, mais Dieu ne le met pas à part parce qu'il le déteste. Dieu ne le met pas à part parce qu'il veut isoler David, mais Dieu met à part David à cause des projets à long terme. Le projet à long terme, c'est que David est roi. Le projet à long terme, c'est qu'il doit délivrer le peuple de Dieu aussi des Philistins. Il doit développer la capacité de tenir. Il doit développer les forces. Il doit développer la capacité des bases sécuritaires. Il doit adopter la pensée de conquérant. Il doit adopter l'amour de soi, l'amour de la mission. Il doit se remplir aussi, s'entourer d'hommes et de femmes de guerre, d'hommes et de femmes qui sont remplis de la vaillance. Je dis à une personne qui écoute la guidance ascensionnelle que mon Dieu va faire un ménage, c'est-à-dire une sélection, parce que c'est ce qu'il a fait dans ma vie. Il va faire un ménage, pas parce que tu n'aimes pas tes amis, pas parce que ces personnes sont inutiles, mais parce que c'est le temps où Dieu va sélectionner les personnes de court terme, les personnes de moyen terme et les personnes de long terme. Le long terme, c'est parce qu'il y a un règne. Le long terme, c'est parce qu'il y a une vision. Le long terme, c'est parce qu'il y a un avenir. Je dis que les personnes qui sont là pour l'amalgame, les personnes qui sont là pour te retarder, les personnes qui sont là pour ne pas comprendre que c'est le temps d'être des exemples, que c'est le temps d'être des figures de proue, seront chassées de
ta vie. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est un temps. Parce que c'est un temps. Parce que c'est un temps. Et je viens encore rappeler que le roi de pique, c'est celui qui prépare chaque homme à se détacher d'une situation pour aller de l'avant. C'est-à-dire que quand je parle ce soir du roi de pique, tu dois te préparer à aller de l'avant. Tu dois te préparer à devenir une nouvelle femme. Tu dois te préparer à devenir un nouvel homme. Tu dois préparer. Je dis à une personne que tout est une question de préparation. Parce que notre Dieu a une vision. Je parle des choses à venir. Je suis venu annoncer des choses à venir. Je suis venu annoncer ces choses parce qu'elles arriveront certainement. Je parle ce soir de choses qui arriveront certainement dans ta vie et tu comprendras là où Dieu est en train d'aller. Parce qu'il y a des relations, tu comprends, ce soir. Il y a des choses qui, à un moment donné de ton cheminement, sont arrivées à péremption, sont arrivées à validation. Et tu dois avoir la force d'avancer. Tu dois te remplir de la conviction du vainqueur, la conviction de la victorieuse, la conviction de la guidance ascensionnelle. La guidance ascensionnelle. Je répète, la guidance ascensionnelle. Parce qu'il y a un guide qui parle. Il y a ce Dieu qui parle. Il y a ce Dieu qui révèle. Il dit quoi? Il dit qu'il a fait toutes choses pour un but. Il a dit qu'il a fait toutes choses pour un but. Il a même fait le méchant pour le jour du malheur. Il a dit qu'il a fait le méchant pour le jour du malheur. Il n'a pas dit le juste pour le jour du malheur. Mais il dit quand même que le juste est souvent atteint, mais Dieu l'en délivre. C'est-à-dire que Dieu envoie un oint pour légiférer. Et je dis que c'est aujourd'hui. Et tu écris que c'est aujourd'hui. La Bible déclare que le mal peut atteindre le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Quand on dit délivre, il y a le dé et puis livre. Parce que Dieu a un temps, a une période, dans un court, long, moyen terme, fait apparaître un oint. Et je dis que c'est aujourd'hui. Parce que tu dois être délivré. Parce que tu dois sortir. Parce que tu dois te déplacer. Ça veut dire aller de l'avant. Parce que celui qui est là pour toujours, c'est Dieu. Je dis celui qui est là pour toujours, c'est Dieu. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ta fiancée, ce n'est pas celui que tu aimes, ce n'est pas celle que tu aimes. Celui qui est là pour toujours, c'est Dieu. Celui qui est là pour toujours, c'est Dieu. Les hommes viennent à court terme. Les hommes viennent à moyen terme. Les hommes viennent à long terme. Mais le long terme, tu dois savoir que ce long terme ne peut pas surpasser la guidance ascensionnelle. Parce que le long terme, il a aussi une période. Le long terme, la Bible déclare que quand David a fait son magistère, le magistère royal, j'aime le magistère de David, quand il a terminé son magistère, la Bible lui a dit, viens t'asseoir. Dieu lui a dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alors, les gens vont dire que David avait fini le combat. Non, David n'avait pas fini le combat. Tu ne veux pas dire que tu finiras le combat. Tu fais un combat. Et Dieu, qui est lui-même le combattant, qui est le combatif, qui est le guerrier, poursuivra son combat. Donc toi, pendant les jours de ta vie, pendant le cheminement de ton âme, sache ce que tu dois faire. Sache ce que tu dois faire. Et je dis à une personne qui écoute la guidance ascensionnelle, tu dois être un exemple. Tu ne dois pas passer inaperçu. Tu ne dois pas accepter de perdre. Tu ne dois pas accepter la stérilité. Tu ne dois pas accepter d'être dans le vide. Parce que les jours de ta vie, c'est le témoignage de ton passage. C'est le témoignage de ton combat. Il a dit à David, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. À partir de David, nous voyons quoi? Nous voyons qu'il y a eu une descendance, puisque David est l'ancêtre de Jésus. La Bible déclare que Bartimée a crié. Il a dit fils de David à Jésus. Il a dit fils de David à Jésus. Donc tu ne peux pas te dire aujourd'hui que tu as échoué parce que au travers de toi, au travers de ta prophétie, au travers de ta lignée, au travers de ton alliance, au travers de ce que tu comprendras de la guidance ascensionnelle, il y a un Dieu qui va répondre. Je dis qu'il y a un Dieu qui va répondre. Alors il a répondu à Sarah au verset 6. Il dit une chose. Abraham répondit. Quelqu'un dit, Dieu va me répondre. Abraham répondit. Il dit à Sarah, voici ta servante est en ton pouvoir. Je dis, David a reçu quelque chose. J'ai reçu quelque chose. J'ai reçu quelque chose. Ma servante est en mon pouvoir. Mes ennemis sont en mon pouvoir. Mes ennemis ne sont pas dans leur pouvoir. Mes ennemis sont en mon pouvoir. Mes adversaires sont en mon pouvoir. J'ai le pouvoir de les déshériter ce soir. Je parle ce soir. Je déclare ce soir que j'ai le pouvoir de déshériter
déshériter un ennemi. J'ai le pouvoir de déshériter un adversaire. Je dis ce soir qu'il y a un égard nouveau. La Bible déclare qu'il y a un égard nouveau. La Bible dit que Abraham répond à Sarah. Il dit, voici ta servante est en ton pouvoir. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est de ta faute si tu n'as jamais connu ton pouvoir. Parce que tu n'avais jamais rencontré la guidance ascensionnelle. C'est pourquoi je te dis de venir le 22 juin. C'est pourquoi je te dis d'être là, de participer. C'est pourquoi je te dis en quelques heures, en quelques minutes seulement, que le Dieu des esprits des saints prophètes a un rendez-vous. Et je parle de 9 personnes. Les inscriptions, les préinscriptions se font le 22 juin à partir de 15 heures. Le 22 juin à partir de 15 heures. Inscription sur Messenger en inbox. J'ai dit inscription sur Messenger en inbox. Pour les personnes qui sont à l'étranger, j'ai parlé des directions Libreville. J'ai parlé des directions Québec. Si vous êtes de d'autres pays, je vous dis de vous inscrire, de vous abonner sur ma page YouTube. Prophétesse Oracle Orpha, vous tapez sur YouTube, vous avez tout les enseignements de mon magistère, vous allez avoir plusieurs informations et le Seigneur permettra. Mais je parle aujourd'hui des personnes qui sont en France, des personnes qui vivent en France, des personnes même qui sont en province en France, et que ces personnes-là qui se sentent concernées doivent s'inscrire à cette académie de la guidance qui va ouvrir. Parce que je parle des choses phénoménales, parce que la grâce qui est là, la grâce qui est descendue, c'est une grâce exceptionnelle. Alors, à court, à long et à moyen terme, vous devez savoir comment Dieu va agir. Je dis à court, à long et à moyen terme, vous devez savoir comment l'Esprit de Dieu va muter avec votre vie. La Bible dit qu'il y a un nouveau pouvoir, un nouvel égard. Il dit un nouvel égard. Il dit ta servante est en ton pouvoir. Agis, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Je vous le dis en vérité, il y a des gens qui disent que Dieu est partout. Au fur et à mesure que j'ai servi le Dieu des esprits des prophètes, j'ai compris que Dieu n'était pas partout et que Dieu était dans la révélation de ses oins et que Dieu était dans la révélation de ses oins. Alors j'ai commencé à écouter un oin. Alors j'ai commencé à accepter un oin comme un père, comme un conducteur. Alors j'ai commencé à accepter un oin comme celui qui pouvait transformer ce que les hommes avaient déjà détruit. Alors j'ai commencé à accepter la parole d'un oin comme celui qui pouvait apporter un renouveau. Je dis à une personne que l'Esprit de Dieu et l'alliance qui tient, l'alliance par laquelle le Dieu des esprits des prophètes donne la royauté existe encore, par laquelle il livre les ennemis au pouvoir de ceux qui se donnent entièrement et se consacrent à lui en esprit et en vérité existe encore. C'est sur ces notes-là que je veux vraiment bénir tous ceux qui m'ont écouté ce soir. Je veux aussi rappeler les dates du 22 juin. La ville, c'est Arcueil. Contactez-moi en inbox. Je dis en inbox parce que ce sera sur réservation. Donc, vous pouvez pas venir comme vous voulez. C'est sur réservation parce que tout ce que la prophétesse Oracle fait, ce sont des choses prestigieuses, ce sont des choses à huis clos parce que à vous, il est donné de comprendre les mystères. À vous, il est donné de comprendre les mystères. Je vais évoquer des choses phénoménales. Je vais parler de choses phénoménales. Et comme on dit, à choses concrètes, à choses prestigieuses, aux personnes prestigieuses. Donc, si tu estimes être une personne de tête, être une figure de proue, être une personne qu'on doit mettre à part, je t'invite à cet après-midi du 22 juin. Donc, pour t'inscrire, à réserver ta place et également de t'inscrire pour cette prochaine académie qui va ouvrir. J'ai parlé de 9 places. Nous n'avons pas beaucoup de places. C'est 9 personnes parce que je dois obéir à l'ordre divin qui m'enseigne pour réguler toujours dans l'ordre tout ce qui est du magistère oraculaire. Que tout l'honneur revienne au Dieu des esprits des saints prophètes. Je bénis vraiment tous ceux qui ont fait large expression, large partage de cet enseignement. Celui qui inspire, c'est le Dieu des esprits des saints prophètes. Et je vous laisse dans cette soirée, dans la pensée de Dieu.
Je vous laisse dans cette soirée à votre vie et au cheminement de votre âme. Que ceux qui feront bonne utilité de la guidance soient vraiment bénis. À très bientôt. C'était la prophétesse Oracle Orpha, spécialiste en guidance ascensionnelle, consultante également. N'hésitez pas à m'écrire en inbox si vous avez des songes et des questions qui vous taraudent l'âme. N'hésitez pas à m'écrire en inbox. À très bientôt. Excellente soirée. Je rappelle la page YouTube. Abonnez-vous, laissez des commentaires parce que c'est très important pour les personnes qui viennent lire les lectures, les vidéos, de savoir quelle a été votre pensée. Merci encore à tous. Bonne soirée.